viens de me réveiller de ma sieste. Je suis mais KO comme c'est pas possible, c'est un truc de fou. Je vous expliquerai ça plus tard, mais là, c'est dur. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur mes favoris. Franchement je pensais pas faire cette vidéo, alors rien de grave, c'est juste que je suis extrêmement fatiguée, essoufflée, tout ça. C'est juste qu'il me faut beaucoup de repos et je pense qu'il me faut du fer. Voilà, tout simplement, il me faut des trucs qui me redonnent du peps parce que là... Alors pour une fois je me suis maquillée, mais je vais pas rester maquillée longtemps parce que ce soir j'aurai la flemme de me démaquiller, donc il faudrait que je me démaquille avant ce soir. Mais je voulais absolument me maquiller quand même pour vous faire une vidéo favori. Et je pensais pas trouver autant de produits favoris que ça, mais en fait j'ai des produits que j'ai beaucoup utilisés. Il y a des produits que vous connaissez déjà, il y a des produits que vous ne connaissez, enfin que je vous ai jamais présentés en tout cas, et d'autres produits que je vous ai déjà présentés, surtout en maquillage. Parce qu'en maquillage j'ai pas beaucoup changé les choses, au contraire je suis restée sur des routines assez basiques parce que j'avais pas la force de choisir d'autres couleurs ou quoi que ce soit. Voilà, c'était souvent un maquillage comme ça, donc assez léger. Vous m'excusez, hein, si j'ai les yeux un peu larmoyants, c'est pas que je pleure, c'est juste que je baille. Alors, on va commencer par le soin. Je vais commencer déjà par un produit dont je vous ai parlé sur mon blog dernièrement. C'est la Neck Firming Cream de chez Yeous, la marque Yeous. Qui m'a envoyé ça en fait, c'était au mois d'août, et donc je l'ai essayé depuis. Alors c'est ce que je disais, pas tous les jours puisque certaines fois j'avais pas la force, mais allez voir mon blog, en tout cas allez voir l'article sur ce produit, parce que j'ai vu la différence au niveau du cou au moment où j'ai fait les photos, parce que sinon là comme ça je le voyais pas. Et franchement c'est une crème de 60 ml qu'il faut mettre au niveau là, la mâchoire, du cou et du décolleté. Ça permet en fait d'éviter tous les signes de l'âge, le relâchement, les rides, tout ça. Il y en a pas mal en plus dedans. L'odeur est plutôt bonne, c'est comme un gel, donc c'est pas trop nourrissant ou quoi que ce soit. Et j'ai beaucoup aimé cette crème. Je la continue quand j'ai la force de la mettre. Mais en général, voilà, dès que je peux mettre des produits sur mon visage, j'utilise cette crème qui est vraiment bien. Ensuite, avant les vacances, non, juste après les vacances, j'ai commencé, vous voyez, on l'a bien utilisé, ma fille et moi. Ce produit, c'est la crème de douche Atoderm. Alors, d'habitude, je prends l'huile de douche Atoderm de chez Bioderma. Et là, j'ai pris la crème de douche parce que je voulais un gros format comme ça. Et dans ma pharmacie, à Dreux, ils n'avaient pas l'huile de douche. Ils l'ont dans une autre pharmacie vers le Leclerc d'Annette, mais je ne supporte pas cette pharmacie, donc je n'y vais pas. Je n'aime pas le patron en fait, tout simplement, donc je n'y vais pas parce que je ne veux pas donner mon argent à quelqu'un que je n'apprécie pas. C'est pour peau sensible, normale à sèche, c'est ultra nourrissant, ça nettoie, adoucit et protège, et c'est fait pour toute la famille, sans parabènes, tout ça. Donc moi j'adore ce genre de produit parce que ma fille et moi on se lave dans la baignoire, enfin en haut quoi, au premier étage. Mon mari lui il a sa douche à côté là. Et donc nous on l'utilise et c'est super bien. Et maintenant la petite en plus elle a compris qu'il faut appuyer, enfin c'est trop mignon. Et voilà, moi je trouve que ma peau est beaucoup plus douce, moins rêche, elle est moins sèche qu'avant. Je mets pas de crème, je suis pas très fan des crèmes. J'ai du mal à mettre des crèmes, je suis pas assez assidue à ce niveau là. Donc franchement ça fait bien son boulot. Ma fille aussi, je trouve que sa peau est beaucoup mieux. Donc voilà, moi j'aime plutôt bien. Ensuite pendant les vacances et après les vacances, j'ai utilisé ce petit format de combien de millilitres, 30 ml de la source micellaire enchantée eau démaquillante micellaire de Garancia pour les peaux sensibles à la rose d'antan. Alors comment vous dire que l'odeur est magnifique. J'ai trouvé que ça n'agressait pas ma peau, que c'était très bien, que ça l'apaisait même, d'où la rose, enfin vu qu'il y a de la rose ça apaise en général. Je l'ai en grand format je crois, donc je vais pouvoir le ressortir, le sortir parce que je l'ai depuis des années mais je l'ai jamais ouvert. Ah, eux ils disent de laisser poser 5 secondes sur les... Ah oui, parce que ils disent que ça démaquille. Moi je l'ai pas utilisé comme démaquillant, je l'ai utilisé comme lotion. Parce que malgré tout, je trouve que ma peau, elle est toujours mieux démaquillée par l'huile paille ou quoi que ce soit. Enfin voilà. Moi, je l'ai plutôt utilisé comme lotion le matin pour enlever... certaines fois, je vais être honnête avec vous, je suis tellement fatiguée que quand je rentrais du travail, je mangeais. Et encore, je mangeais.
si j'avais la force de manger. Et je me démaquillais dans le lit avec une lingette démaquillante. Et souvent avec les lingettes démaquillantes, ça laisse des traces. Enfin, il n'y a pas tout qui est parti, en tout cas au niveau du maquillage. Et donc le matin, je repassais ça. Enfin voilà, je fais ça. Ou sinon, quand je me maquille pas, je passe ça le soir. Enfin voilà. Et donc je démaquille pas véritablement mes yeux avec ça. Enfin surtout pas. Parce que moi j'utilise tout le temps des biphasés pour les yeux quoi qu'il arrive. Mais en tout cas comme lotion, moi ça m'a fait du bien et je trouvais que ça faisait du bien à ma peau. Ensuite, pendant les vacances, j'ai découvert ceci. Le shampoing 2 en 1 ultra démêlant de Cadom. Avec l'huile d'amande douce bio. Alors j'avais utilisé ça sur tout le monde pendant les vacances. Je pensais que ça allait piquer du yeux. J'ai fait oh là là mince, en fait ma fille faut pas qu'elle utilise ça. Mais en fait si, parce qu'il y a marqué ne pique pas les yeux. Mais... comme j'étais déjà à l'ouest à ce moment-là, j'ai pas vu ce qu'il y avait marqué. Donc je l'avais utilisé que sur moi au bout d'un moment. Et bah, ça démêle vraiment les cheveux et je trouve que ça rend les cheveux même très très doux. Il n'y a pas besoin de mettre de masque après ou quoi que ce soit. Donc moi je trouve ça super pratique quand on n'a pas le temps. Donc voilà. Et ma fille, je vais utiliser je pense presque que ça sur elle. Parce qu'elle a les cheveux qui bouclent. Mais les cheveux qui bouclent. Et pour lui coiffer les cheveux sans lui faire mal, c'est ça demande beaucoup de patience. Donc à voir ce que ça donne quand j'utiliserai une fois sur elle et ensuite je demanderai à ce que son père il utilise ça. Parce que voilà, lui il a pas l'habitude de coiffer les cheveux bouclés, il sait pas comment on fait etc. Donc je préfère que lui utilise ça si ça démêle bien et moi j'utilise les autres que je dois terminer. Et comme ça, voilà. Donc ça c'était super bien, j'ai bien aimé, même sur moi je l'utilise, hein, je vous dis certaines fois quand je suis vraiment pressée, que j'ai pas le temps de faire un masque, etc. Ou quand je suis vraiment fatiguée aussi, ça m'arrive. Donc voilà, ça c'est super bien. Dernier produit soin, c'est ça. C'est une des crèmes de Shiseido, c'est Wasso. C'est la crème ultra hydratante invisible. Alors ils disent crème, mais je suis pas du tout d'accord avec eux. Je vous montre la texture du truc. Vous voyez, on dirait un gel. Je vais essayer de pas en faire tomber partout. Mais on dirait un gel et sur le visage ça fait vraiment gel. Quand vous le mettez sur vous, il n'y a pas du tout ce côté nourrissant. Mais alors pas du tout. Ça fait une barrière et en même temps ça hydrate la peau. C'est très frais. Et on dirait que vous mettez un gel quoi. Ça fait penser, enfin la texture en tout cas me fait penser au gel qu'on met sur les cheveux. Sans le côté collant etc après. Mais vous voyez c'est le même style et ça c'est super bien. Je trouve ça super bien parce qu'en ce moment, alors là actuellement j'ai plus ces zones de gras que j'avais. J'avais presque tout mon visage qui était devenu gras. Là je l'ai plus parce que je prends beaucoup moins soin de lui. Je prends beaucoup moins soin de mon visage. Donc ce qui fait que bah... il s'assèche en fait, tout simplement. Je lui donne moins de côté nourrissant etc. Je pense aussi. Et je pense aussi que ma peau est en train de changer. Donc voilà, je pense qu'elle va devenir un peu plus sèche là prochainement. En plus on a changé de saison tout ça donc ça y fait. Mais voilà, cette crème là, enfin ce gel plutôt, je l'apprécie beaucoup. Ensuite on va passer au maquillage. Alors le maquillage, je ne sais plus ce que je voulais vous présenter. Je suis dans la merde, si on va commencer. Déjà pour les yeux, j'ai beaucoup utilisé la Born to Run, c'est ça, elle s'appelle comme ça celle-ci. Born to Run d'Urban Decay. Vous allez voir que je l'ai beaucoup utilisée, elle est très sale. Je l'ai beaucoup utilisée pour les teintes chaudes, surtout pour le côté marronné, ici les couleurs assez chair dorée. Certaines fois même j'ai mélangé du vert avec du doré etc. Les clientes ont trouvé ça plutôt beau. Et c'était super facile à faire, c'est ça surtout que moi j'ai retenu. Parce que souvent j'aime faire des choses un peu plus complexes etc. Mais comme là j'avais pas la force, j'ai fait des choses plutôt faciles comme aujourd'hui. Où j'ai mis du marronné, du doré et certaines fois je mélangeais avec du vert. Et c'était intéressant franchement. Donc voilà, cette palette là elle m'a beaucoup aidée au mois de septembre. Donc cette palette je l'aime beaucoup alors que de base je me rappelle que c'était pas mon kiff. Et en fait elle est super bien. Voilà, elle est super pratique. Ensuite j'ai envie de vous parler de mon combo pour les lèvres. C'est celui que j'ai aujourd'hui. C'est le crayon de chez Huda Beauty, le Lip Contour Trophy Wife. Et c'est un des rouges à lèvres de la collection Barbie dont je vous avais déjà parlé. Le numéro 53, Lip Story Barbie Beats. Donc c'est un métal. Enfin un métallique. Et en fait, le combo des deux, et bah, j'ai trouvé, et mes collègues aussi, que ça ressemblait au Saint-Tropez de Anastasia Beverly Hills en rouge à lèvres liquide,
qui est très très beau, mais moi je l'ai en petit format et ces deux là ensemble je trouve que ça fait très très bien aussi et ça passe partout en général, donc c'est plutôt agréable d'avoir ce type de produits, de petits combos, etc. Voilà, c'est ce que j'utilise. Je trouve que ça tient beaucoup plus que le Anastasia Beverly Hills, puisque le Anastasia Beverly Hills c'est plus un gloss. Là on est plus dans du crémeux métallique, donc ça tient beaucoup plus. Donc voilà, j'aime bien ce combo là. Ensuite j'ai aussi ressorti un autre produit, mais alors qui date, mais vous pouvez les retrouver tout seul après. Moi j'ai sorti The Little Black Book of Bronzers de chez Too Faced et j'utilise énormément. Alors j'ai pas mes lunettes, alors pour le lire, ah bah si j'y arrive. Le Endless Summer et le Chocolat de Soleil. Donc ce sont ces deux là, j'ai eu du mal hein. Le Endless Summer et le Chocolat de Soleil, je les utilise sur, en tant que bronzer tout simplement. Je sais pas pourquoi je vous dis n'importe quoi. Je vous avais dit que la palette Sephora c'était bien quand j'étais bronzée. Là j'ai commencé à débronzer un peu. J'ai encore plus de carnation que... Enfin, je suis quand même plus foncée que ma carnation d'hiver. Puisque je le vois encore avec des fonds de teint, etc. Donc ces bronzers là me vont plutôt bien. Ou sinon le Hoola, mais Hoola je l'ai pas utilisé énormément. C'était plutôt ce truc là que j'ai utilisé. Et c'est vrai que moi j'aime bien mélanger deux bronzers. J'en mets un plus foncé et ensuite j'estompe avec un autre. Voilà, ça c'est mon trip. Donc voilà pour le maquillage. Il n'y avait pas grand chose hein. Vous voyez, le maquillage ça a été très compliqué au mois de septembre. Par contre je voulais aussi vous parler de deux séries. J'ai fini la saison 3 de Stranger Things pendant les vacances, que j'ai adoré, mais franchement j'ai adoré. Là je suis contente d'avoir vu le teaser pour la saison 4. J'espère que ça va être ce que je pense, c'est-à-dire... non, je peux pas vous le dire, sinon je vous raconte la fin de la saison 3. Donc en fait j'espère que ça va être ce que je pense, voilà. En tout cas on a compris qu'on n'allait pas retourner dans la ville... comment elle s'appelle, Hawkins? Non, c'est pas comme ça, je sais plus. Bref, mais j'ai adoré, franchement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça même un peu plus dark que les deux autres saisons, je dirais. Je suis pas sûre, enfin, j'ai moins pleuré par contre, je crois. Je sais plus. Mais j'ai bien aimé. Dès le premier épisode, de toute façon, j'ai accroché. Et on a fini aussi, c'est aussi la saison 3. Ouais. On a fini aussi la saison 3 de 13 Reasons Why. J'ai réussi à le dire. D'habitude j'ai trop du mal à le dire. J'avais pas du tout aimé la seconde saison, comme je vous l'avais dit. Et la saison 3 je l'ai surkiffé. Voilà, tout simplement. J'ai adoré. Il y a l'un des acteurs, il y a l'un des acteurs qui devient une victime à partir de la saison 2, je crois. Que j'ai surkiffé. Voilà, son jeu d'acteur est magnifique. Bon par contre Bryce, c'est ça? Bon, j'avais pas trop d'empathie pour lui, donc je m'en foutais un peu de ce qui lui arrivait. Mais j'ai adoré, enfin moi je me demandais à chaque fois mais qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça? Non, non c'est pas lui, non c'est pas lui. Et quand on apprend qui a fait ça on fait... Non. J'ai adoré cette saison-là. J'espère qu'il y en aura une autre. Ça pourrait être intéressant cette fois-ci. Et j'ai trouvé ça bien qu'on arrête d'être focalisé sur la première victime en fait. Anna, je sais plus quoi. Bon bref. Et j'ai pas compris parce qu'il y a des gens aussi qui se sont déchaînés sur... l'une des actrices, enfin le personnage surtout, dans la série, c'est la nouvelle en fait du groupe, etc. J'ai pas compris parce que c'est un personnage certes ambigu, mais elle est ni méchante ni gentille en fait, donc j'ai pas très bien compris. Enfin moi je l'ai vu comme quelqu'un de stratégique et pas quelqu'un comme de méchant ou de gentil. Enfin bref, voilà. Et puis c'est tout. Bon sur ce, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous pensez sur les produits que vous avez vus aujourd'hui, même sur les séries, etc. N'hésitez pas à me dire vous, vos coups de cœur de ce mois-ci. J'ai plein de vidéos à vous tourner mais il faut que j'ai la force de le faire et franchement dès que je peux je le fais. C'est tout. Voilà, tout simplement. Je sais pas quoi vous dire, je perds mes mots de toute façon, donc ça ne sert à rien qu'on continue cette conversation. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye.